Salam alaikum. Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'étranger. De l'étranger. De la France. J'ai vu la gifle qu'a reçu le président Macron. Ça m'a indigné. Ça m'a indigné, mais Aktchouf, regardez, un président de la République, il vient en visite officielle, il vient me l'air joyeux. Il faisait jouer un petit garçon, il venait en courant, hop, taf, regarde, il reçoit une gifle. Le problème, la gifle c'est important, mais c'est la condamnation de celui qui a giflé le président. 18 mois de prison, dont 4 fermes. Alors, comment voulez-vous qu'un pays comme la France puisse se stabiliser et avoir la paix? Comment voulez-vous qu'un pays dont le président est giflé, je crois que c'est la deuxième fois depuis l'histoire de la France, un président à l'époque de la Révolution a été frappé avec une canne sur son chapeau et il a été condamné, je crois, je ne sais pas combien d'années de prison. Et il est mort dans les cachots. Macron, président de la France, 4e ou 5e puissance dans le bluff, qui discute qui est appelé à discuter avec les présidents des pays forts. Il vient, il discute avec Poutine, avec Biden, avec tout ça. Comment ils vont l'accepter? Un type qui représente l'autorité du pays. Imaginez, un moment, Wahed il a giflé Poutine. Qu'est-ce qui serait passé? Je vous laisse deviner. Le gars qui a giflé Macron était fiché. C'est quelqu'un qui appartient aux anarchistes, aux ultras. Et ils avaient prémédité leur coup. Ils étaient venus ils voulaient ramener une tarte, l'entartrer, voilà, lui donner, le jeter sur lui les œufs pourris et tout. Oh, ben, finalement, avec le chevelu, avec ce gars-là, il a donné une gifle. Et la justice le libère. Ça, elle le libère. 4 mois de prison, c'est rien. Il va sortir. Même pas dans 4 mois. Ce qui s'est passé avec le président, si on peut appeler ça, entre guillemets, président. Le petit Macron avec n'est pas un président pour la France. Mais bon, ils ont voté pour lui. C'est le résultat ou la résultante de la mollesse de la justice française qui gagne les voyous, les truands, les sans-papiers, les islamistes dans les banlieues. Ils vendent des drogues. Ils ont brûlé une voiture de police en voulant incendier les policiers. Il y a un Africain sans papier qui a tué une jeune fille. Ils ont été libérés ou là des peines très minimes. Les policiers sont sortis manifester devant l'Assemblée. Ils ont dit on en a marre de se laisser aller. Les voyous prennent de l'assurance. Il vient un désaxé qui a un problème avec la République.
Mélenchon avec. Il dit non, les policiers n'ont pas le droit de manifester, ils en font un peu trop. Et même il défend tout ce qui est anarchiste, gauchiste, ultra-gauchiste, islamique. C'est pour ça qu'on l'a appelé les gauchistes islamiques. La France insoumise. D'abord son nom, la France insoumise. Insoumise. Insoumise par rapport à quoi? Insoumise. Lui qui le jour où les policiers sont venus faire une perquisition chez lui dans une affaire de fraude, n'a pas voulu laisser les policiers et a failli, il les a retenus par la force. Heureusement qu'ils étaient disciplinés. Il ne les a pas laissés rentrer dans son appartement luxueux. Après on l'a vu. Alors que lui, il s'appelle, il dit Zamama les prolétaires. Donc, quand je disais que la France, elle est en décadence, c'est fini. La France ne se relèvera pas. Ne se relèvera pas. Tellement ils sont malades des droits de l'homme, des droits. Ils ont fait perdre à l'État toute son autorité. À force de donner des leçons, de vouloir condamner d'autres pays africains, comme nous, le Maroc, la Tunisie, parlent de nous comme les anciens colonisés. Non, vous n'avez pas le droit de frapper les manifestants. Non, vous n'avez pas le droit d'arrêter X et Y. Non. Pour un journaliste, chez nous, qui a enfreint la loi, le président de la République lui-même a répondu en leur disant « c'est pas un délit d'opinion, c'est quelqu'un qui a défié les autorités de la loi et il a été jugé, il a été condamné. » Ils en ont fait tout un tintamarre en France, même en Corse. Tous les gens qui gravitent autour des ultras, des anciens pieds noirs, des nostalgiques de l'Algérie, se sont ligués contre l'Algérie à cause de ce journaliste, Dragni, qui a une face d'ange, mais qui est un roublard. Il sait ce qu'il fait. Pour sa poche, pas pour l'Algérie ni pour le journalisme. Macron giflé, il ne reste plus à la France. Il ne reste plus d'honneur. Macron n'a plus d'honneur. Il n'a plus d'honneur. Et certaines voix, ils disent, non, il va se représenter. C'est un bon président. C'est le seul vent par contre Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une femme. Et le président Macron, c'est une autre femme. C'est la même chose. Autant prendre Marine Le Pen qui veut devenir un homme. Elle a le droit. Marine Le Pen veut devenir pour son pays un vrai homme. Et les Français devraient réfléchir pour les lire. Parce qu'imaginez-vous, un président qui giflait des milliards d'individus, ils ont vu ça, et tous ils ont rigolé. Le petit Macron, il est venu en courant, hein. On a l'impression qu'il était avec des enfants en train de jouer. Il est indigne d'être le président de la France avec tous ces problèmes. Tous ces problèmes. La France a d'énormes problèmes. Avec l'immigration, avec les sans-papiers, avec les Africains, avec les terroristes, avec les islamistes, Elle s'en sortira jamais, la France. Et comme l'a dit un écrivain, Houellebecq,
qui a fait un livre, il a dit dans un siècle, la France sera musulmane. Il a dit, Houellebecq, d'accord, et il a dit que dans un siècle, la France sera musulmane, plutôt musulmane, par la naissance de ses enfants. Boumediene, en 1974, avait prédit, il avait dit en 1974 au Pakistan, à la conférence islamique de Lahore, il a dit, nous allons combattre le Nord, l'Occident, grâce à nos femmes. Grâce à nos femmes. C'est-à-dire que les musulmans viennent en France, les Africains, les musulmans, ils viennent, ils engrossent les Françaises, ils ramènent des gosses, ils l'appellent Mohamed, et après, ce gosse, il est français. Il est français, et un jour, il va devenir ministre, président de la République. Il y a eu déjà 4 ministres d'origine musulmane qui ont pris des portefeuilles en France. La France, en 2022, c'est un très grand tournant pour la France, très grand tournant dans le vote. Si les Français veulent s'en tirer, ils n'ont qu'à élire Marine Le Pen. Elle va régler d'énormes problèmes pour la France et elle va arrêter de nous emmerder, nous, en Algérie. Parce qu'elle l'a dit. Elle a dit, moi, l'Algérie, l'Algérie, c'est un pays qui a eu son indépendance, c'est un pays souverain, je ne me mêle pas de sa gestion interne. Et elle a raison. Voilà, bon président. Il faut dégager Macron et Madame Brigitte Macron aussi. Il faut les dégager de la présidence de la République. Ils n'apportent rien pour la France. Ils n'apportent rien. Mais une chose est certaine, c'est que c'est une infamie, non pas pour le type, parce que dans 2 mois, 3 mois, il sort. Et il va faire avec le type qui a giflé Macron, il va sortir, il va faire des conférences, il va apparaître dans les journaux, il va se faire du business, il va devenir riche. Macron, il est le président de la République. C'est lui qui a la valise dans le bouton nucléaire et tout. Comment il se fait gifler? Même s'il se fait gifler. Il faudrait que le type soit condamné. Et je crois savoir que même ni Macron ni l'Élysée n'ont porté plainte. Ah là là, quel pays rigolo. Allez, merci mes amis, ciao.